RMB a 30 ans cette année et depuis une vingtaine d'années, RMB, Régie Média Belge, a mis en place une structure régionale où 15 personnes travaillent au quotidien sur la Fédération Wallonie-Bruxelles pour accompagner les annonceurs régionaux et directs. Donc il n'y a pas que Coca-Cola ou ING qui sont présents chez nous, les annonceurs régionaux, les annonceurs de terrain, mais aussi les annonceurs qui ont une puissance de feu un peu plus importante mais qui ne sont pas accompagnés par des agences médias sont nos clients chaque jour avec 2 commerciaux sur le Hainaut. On y reviendra dans quelques instants. Accompagner la croissance de votre entreprise, c'est ça le but de cette conférence, vous permettre de vous faire une idée peut-être un petit peu plus claire sur la façon dont la radio, la télévision et le digital évoluent dans votre quotidien et dans le quotidien des annonceurs, parce que je pense que c'est ça qui est important. Alors Anne et moi sommes à vos côtés, mais puisqu'on parle d'annonceurs, il y en a 2 qui seront les fils conducteurs tout au long de cette mini-conférence, des annonceurs qui ont pignon sur rue et qui nous parlent. Donc, je m'appelle Paul-André Lebeau, je suis le directeur du centre commercial de Ville 2 à Charleroi. Ville 2 est un centre commercial qui accueille 120 magasins et qui est actif sur le plan du commerce dans la région de Charleroi. Je m'appelle Luc Cousin, je suis le directeur de Sélection Meubles, j'ai 62 ans, j'habite le Mont-de-l'Enclus, c'est ma région et j'y travaille depuis plus de 40 ans maintenant. Alors en général, le matin, quand je suis dans ma voiture en radio, ce sont des émissions d'information non-stop. Même chose le soir quand je rentre du boulot. Et en télévision, en général, ce sont les documentaires. C'est une émission de la RTBF présentée par Bruno Clément. C'est des faits qui m'intéressent. Ça peut être des faits de commerce, des faits de société. Oh, je ne déteste pas de regarder The Voice de temps en temps. Et en radio, bien écoutez, j'aime beaucoup le sport, donc finalement j'écoute les matchs, les analyses du football. Et j'écoute quand même les actualités, oui. L'actualité de la demi-heure et les actualités de l'heure, oui. Les médias de masse existent-ils encore? La télévision, la radio, le digital font partie de votre quotidien et nos 2 intervenants l'ont dit il y a quelques instants. Leur programme préféré, eh bien, c'est la formation, c'est le divertissement. Ça tombe plutôt bien ce soir, le dernier blind de The Voice. Vous serez peut-être parmi les plus de 500 000 personnes à regarder le programme de ce mardi soir. Puis à partir de mardi prochain, on entre dans une autre phase de cette émission qui en est à sa 4e saison. Et puis, on parlait aussi de foot. Eh bien, le foot sera omniprésent, à la fois en radio sur Vivacité, mais aussi en télévision, puisque le 31 mars, pour ceux qui le savent, et ils seront plus d'1 million encore à suivre ce programme, eh bien, le 31 mars, c'est le premier rendez-vous 2015 avec les Diables Rouges. 6 grands médias font partie de la communication des annonceurs. Alors, il y a évidemment l'affichage, la presse, en légère difficulté pour le moment, il faut bien le dire, qui cède de son digital, parce que c'est le 3e média qui aujourd'hui permet de communiquer. À travers ces 3 médias, eh bien, se pose juste à côté la radio, la télévision, et puis enfin le cinéma. Les 3 médias dont on va vous parler principalement sont ceux qui se font voir et ceux qui se font entendre. Parce que c'est vrai, chaque matin, lorsque vous vous éveillez plus que probablement avec un radio-réveil. Alors aujourd'hui, évidemment, on évolue, on utilise son smartphone, qui sert de web radio peut-être. Cela étant, le son est dans votre quotidien dès le lever, et puis tout au long de la journée, qui n'utilise pas au moins à un moment donné son ordinateur à des fins peut-être plus de recherche, et donc l'outil Internet est dans votre quotidien et est donc le lien qui vous permettra d'aller vers de la télévision qui est véritablement l'outil familial, celui qui permet aux personnes, aux enfants, aux adolescents, aux parents de se retrouver. Et sachez une chose, c'est que l'outil télévision est l'outil dont on parle le plus le lendemain matin à la machine à thé ou à la machine à café. Se faire voir, se faire entendre, c'est la meilleure manière d'être dans le coup, d'être smart, comme on dit. We must stop the violence.
Television Day. Informer, éduquer, divertir. Voilà les 3 grandes directions que prennent chaque jour les médias du service public. Alors c'est vrai qu'on ne va pas beaucoup parler de nos produits, de nos médias en régie. Toutefois, il est quand même important de signaler que, d'une manière générale, pour s'informer, vous êtes entre 500 et 800 000 personnes chaque soir devant votre télévision pour suivre les informations des JT de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qu'on vous propose à travers la télévision, c'est de l'émotion. L'émotion pour découvrir le monde, pour s'ouvrir, pour se divertir, je l'ai dit tout à l'heure, pour espérer, pour comprendre et aussi pour partager des émotions. Et à propos d'émotions, je vais vous proposer une expérience un petit peu particulière, une expérience qui commence comme un spot télé, mais... Bonjour, Wim. Hey. Voici ta mission, si toutefois tu l'acceptes. Ja, patroon, zeg het maar. Tu devras aller... Oh, laat het Spanje zijn. Spanje. Ja, een undercover in Spanje, hè? Oeh. Non, pas en Espagne, Wim. Ah nee, oké. Pas en Espagne. Tu dois aller... Ja, Londen, man. In Londen? Is het in Londen te doen? Non, Wim, pas à Londres. Ook niet. Goh. Ta cible se trouve... Alaska? Oh nee, toch niet terug die gletsjers, nee. Non, Wim, écoute, il ne reste que très peu de temps. Ta cible se trouve... Goed, oké, patroon. Afspraak deze namiddag op de geheime locatie. Ideaal om mijn doelen te bereiken. Pas besoin d'images pour se faire un film. Découvrez le pouvoir du son dans le monde imaginaire de la radio. Et avec en prime un cours de néerlandais sur le temps de midi, c'est bien aussi habituellement, ça coûte très très cher, et là on va le faire gratuitement. La radio, eh bien oui, cette radio qui, on l'a dit, est votre quotidien à partir du moment où vous éveillez jusqu'à ce que vous fermiez quasi les yeux. C'est vrai, quand on voit la manière dont la radio se consomme, eh bien on constate que c'est un produit qui va vous permettre d'avoir une expérience personnelle. Vous allez pouvoir la choisir, et c'est vrai que le panel est assez large. Vous allez pouvoir vous informer, vous allez pouvoir aussi découvrir l'information de votre région. Peu de radios, c'est important à le signaler, mettent en avant le contenu régional des chaînes, et Vivacité, qui est la chaîne généraliste de la RTBF, d'ailleurs la plus écoutée sur la cible 25 ans et plus dans le Hainaut, a cette mission de vous accompagner en termes de contenu régional tout au long de la semaine. Accessibilité, accompagnement, accessibilité aussi en termes de production publicitaire. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. On parlera tout à l'heure un petit peu plus de publicité et aussi de coûts de production et de créativité publicitaire. Télévision, radio et digital.
Une petite question pour ceux qui ont terminé leur sandwich et qui n'ont pas envoyé de mail ni d'SMS pendant cette vidéo. Qui est allé sur Internet ces 7 derniers jours? Je peux juste vous demander de lever une main. Qui est allé sur Internet ces 7 derniers jours? Eh bien, tout le monde. Tout le monde a utilisé le digital ces 7 derniers jours, soit pour chercher une information très précise dans un moteur de recherche, soit pour revoir une émission télé, soit pour réécouter en podcast une émission radio. Très clairement, le digital est l'outil par excellence qui, dans les années à venir, sera l'outil qui s'impose à la fois dans la communication. D'ailleurs, il y avait une conférence sur le digital il y a un petit peu moins d'1 heure, à la fois dans l'information, mais aussi dans le partage. Vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous avez créé un site internet, vous souhaitez le mettre en avant. Eh bien, le digital, à travers la puissance de feu qu'elle propose à travers le monde, permettra aux internautes de découvrir votre société, voyager en quelques clics, grâce à des contenus très précis, grâce, je l'ai dit, à des relais musicaux ou vidéo. Voilà ce que l'on vous propose à travers le digital. Une première page donc, de ces 3 médias vient d'être tournée. Digital, web, radio. Anne, sont-ils encore efficaces? Évidemment, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on ne peut nier qu'on est en évolution permanente, notamment aussi dans les médias. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, du Spotify, de Netflix. Et est-ce qu'effectivement, ça a un impact sur la consommation des médias traditionnels, des médias cross-médias, comme on l'a vu, sur la télé, la radio, le digital? Qu'en est-il? Est-ce que finalement, ils sont encore efficaces pour communiquer aujourd'hui aux consommateurs de demain? Est-ce que les annonceurs croient encore ou non à ces médias traditionnels? Oui, il faut communiquer absolument pour pouvoir se faire connaître. Ça ne sert à rien d'avoir des magasins splendides, bien décorés, mais où il y a moins de clients, où il n'y a pas de clients. Donc, aussi bien en temps de crise qu'en temps de croissance, je pense que les masses médias sont vraiment indispensables à la croissance, oui. Sélection meuble, à Mougy-Mont-de-l'Enclus. Un jour ou l'autre, vous y viendrez. La radio permet de communiquer d'une manière plus répétitive, soutient probablement une image à la télévision, et probablement ce qu'on a vu dans un journal ou dans un magazine. Donc globalement, je ne pense pas qu'on peut individualiser les médias en disant que l'un est bon. Je crois qu'il les faut tous. Alors dans notre politique commerciale, il est clair qu'il est important d'assurer la notoriété du centre commercial. Trouvez le cadeau de vos rêves parmi nos 120 boutiques, bien au chaud. Depuis déjà de nombreuses années, nous suivons une stratégie un peu multimédia. Et donc pourquoi la radio? Tout simplement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le monde de l'automobile est important et qu'on estime qu'effectivement, les gens, quand ils sont dans leur voiture, ils écoutent la radio. Et donc c'est un moment privilégié pour pouvoir passer des messages. Ville 2, plus proche de vous. De tous les médias, je crois que c'est le média qui restera le plus pérenne dans le temps. Voilà, donc effectivement, les médias de masse continuent à persister. Il y a une très, très grande consommation de ces médias traditionnels, malgré les nouveaux acteurs, malgré la digitalisation. On voit effectivement qu'on consomme encore 3h30 par jour la radio, quasi 5 heures la télévision, et enfin 2 heures le digital. Donc ce n'est pas rien, la consommation elle reste importante. Effectivement, on la consomme peut-être par contre de manière différente. Avec l'apparition des nouveaux devices, on va pouvoir justement la consommer partout, tout le temps. Donc c'est vrai qu'ici, par exemple, la radio, on ne va plus juste uniquement l'écouter dans notre voiture. On peut également le faire via la télé. Donc c'est le cas de 20% des interrogés, et donc des personnes, 3% pour la tablette, 16% pour l'ordinateur, 10% pour le téléphone. C'est de même, il en va de même pour la télévision. Effectivement, la télévision maintenant ne se consomme plus spécialement sur un seul écran. Donc on voit que 45% des personnes disent qu'effectivement, au moins une fois par mois, ils regardent la télévision via leur ordinateur, 13% via tablette et 9% via le smartphone. Donc tout simplement, ces nouveaux devices vont juste nous permettre de consommer partout, tout le temps les médias, et d'autant plus. Au niveau du digital, pour le surf, on continue à surfer davantage sur un ordinateur portable à hauteur de 74%.
Au niveau de l'ordinateur classique, donc de la tour, on est à 53%, 44% pour le smartphone, et enfin la tablette, on est à du 22%. Tout ça pour dire tout simplement qu'effectivement, on va toucher au quotidien notre cible via ces 3 grands médias de masse. Donc on touche sur une journée en moyenne 70% des personnes via, enfin en tout cas des 18+, via la radio, 70% via la télé et enfin 41% via le digital. Anne, une petite question. Ces chiffres que tu nous présentes sont issus d'une étude qui est proposée par le Centre d'information des médias, 3 lettres, qui explique. Voilà, donc tout ça, en fait, on arrive à avoir ces chiffres grâce au CIM. Donc c'est un organisme indépendant qui va tout simplement permettre à tous les acteurs de la publicité d'avoir des études communes et donc va fournir de l'audience et l'audience de tous les médias aux régies et aux agences médias. Donc ce ne sont pas nos chiffres, on ne peut pas malheureusement inventer nos audiences. On n'invente pas les audiences et on n'invente pas les réalités, vous l'avez dit. Près de 70% consomment la radio et la télévision chaque jour dans une cible qui est la cible adulte. Donc vraiment, c'est très clairement, les médias de masse restent d'actualité. Voilà, et donc les annonceurs l'ont bien compris, donc ils continuent à investir en masse, justement, via ces canaux-là. On est des enfants de la pub, on la consomme non-stop, partout, tout le temps. Et vous, évidemment, ça vous intéresse. Et donc il faut savoir qu'effectivement, le budget publicitaire, en tout cas pour les médias de masse, là, j'en parle, donc en brut, est en évolution. Donc de 2010 à 2014, on voit que la courbe orange augmente. Et la part, justement, de ce budget est principalement allouée à la télévision, à hauteur de 34%, la radio à hauteur de 17%. Le digital ici est un tout petit peu sous-estimé parce qu'on n'arrive pas effectivement à répertorier tous les investissements sur ce média-là. Ce qu'on sait voir tout simplement, c'est que c'est le média qui a la plus grande croissance depuis 2010. Et donc effectivement, les annonceurs choisissent un média ou un autre en fonction évidemment de ce qu'ils veulent et de leur stratégie de communication. Est-ce que quoi, ils veulent effectivement faire de l'image? Est-ce qu'ils veulent lancer un produit? Est-ce qu'ils veulent faire de l'activation? Est-ce qu'ils veulent amener les gens à visiter leur magasin? Ils veulent tout simplement peut-être bénéficier d'actions spéciales pour communiquer autour de fêtes, par exemple. On va voir ça tout de suite. Ce sont plutôt des actions thématiques comme par exemple la Saint-Nicolas, la Saint-Valentin, à d'autres occasions les fêtes de fin d'année ou des expositions et des animations qui sont organisées en galerie. Valentin, Valentine. Depuis plusieurs années, nous utilisons toujours le même berceau. D'autres suivent une autre stratégie, mais nous pensons que dès les premières notes de musique, il est important que l'auditeur puisse faire le lien avec le centre commercial. Et donc, comme vous le dites, il s'agit bien d'une signature. Ville 2, plus proche de vous. La Saint-Valentin à Ville 2, ce samedi 14 février. J'ai toujours préféré une image de marque. Ça fait autant d'années où on défend quand même une image de qualité, une image de service. Une image de conseil. Donc, quelque part, on fait quand même beaucoup de pubs qui défendent l'image. Elle favorise aussi un chiffre d'affaires parce que pendant une période, je dirais, de promotion, que ce soit de la literie, que ce soit d'un mobilier très contemporain, évidemment que ça fait du chiffre d'affaires et sans promotion, ben voilà, on n'y arriverait pas. Sans promotion, on n'y arrive pas. Sans médias, on ne peut se faire mieux connaître que son voisin. Retenez juste une chose, lorsque je donne cours, je dis à mes élèves, la pub, c'est du bruit. Et pour se faire entendre, il faut faire plus de bruit que l'autre. Pas forcément dans votre secteur d'activité, mais peut-être dans des secteurs qui sont beaucoup plus agressifs. On prend les télécoms, on prend le monde des banques, des assurances, on prend la grande distribution au sens très large du terme. Ils font beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, que faut-il faire? Se différencier, forcer l'imaginaire à travers la radio, on l'a entendu tout à l'heure, avec une signature sonore, forcer le son et l'image, avec des images, et on vous donnera un ou deux exemples d'ici quelques instants, qui marquent l'imaginaire, qui marquent le téléspectateur, et puis, grâce au pré-roll, ces mêmes images, télé, qui passeront en digital, vous forcerez également votre image à travers une information recherchée, et Anne nous en parlera plus en détail.
Chaque média a une mission. La télévision, à la base, est un média qui permet d'imposer une notoriété, mais de plus en plus de grandes marques internationales utilisent la télévision comme un média d'activation. Ça peut paraître un peu surprenant, faire de l'activation en télévision. Au départ, ce n'est pas trop la mission de la télé. La télé, c'est juste positionner une image. Je suis sûr que vous avez encore en mémoire les pubs pour Martini, qui font partie, dans les nuits des pubivores, toujours de grands rendez-vous. Mais Martini positionnait au cinéma il y a des décennies et à la télévision il y a encore quelques semaines son image pure, dure, et on s'arrêtait là. Aujourd'hui, la télévision est rejointe par la radio, par son activation, une porte ouverte, une action spécifique, découvrir des nouveaux modèles de voitures, découvrir les options qui vont avec, et puis bien sûr, vous l'avez constaté de plus en plus, toutes ces marques, qu'elles soient nationales, internationales, voire régionales, utilisent la puissance du web pour faire passer une information. Très clairement, ces trois médias de masse ont un vrai parallélisme à trouver pour chaque communication. Alors, je vous le disais tout à l'heure, pour se faire entendre, il faut faire plus de bruit que l'autre, ou alors il faut faire quelque chose de différent. Le principe de la tarte à la crème, c'est bien, mais pour le régime, c'est moins drôle. Avoir un spot qui ressemble à celui de son voisin, il n'y a rien de pire. Il faut donc avoir une créa adaptée à la communication que vous souhaitez faire passer. Mais écoutez, je ne vais pas vous le cacher, à un moment donné, je me suis trouvé très très ringard. Et je me suis dit, deux trucs qui sont très grands, le plus beau, le plus fort, je dis ça c'est démodé. J'ai préféré me faire accompagner et je n'ai aucun regret d'une agence à Bruxelles, l'agence X+1, et qui sont des créatifs. Ils travaillaient, on a mis nos idées ensemble, et on arrive quand même à une certaine créativité dans nos spots. Et ce canapé, c'est combien? Étiqueté sur le côté, monsieur. Ah oui, quand même, c'est pas donné, hein. C'est du design, hein, monsieur. Et donc, vous ne faites pas de remise pendant les soldes? Monsieur, on ne solde pas le design. Ah oui. Heureusement, ça se passe autrement chez Sélection Meuble. Sélection Meuble à Mougy-Mont-de-l'Enclus. Vous êtes déjà chez vous. Vous l'avez compris, il faut se différencier, il faut mettre en avant ses produits, il faut, grâce à ces rendez-vous publicitaires, s'intégrer dans un programme global. La pub en télévision, soit elle déconcerte, elle interroge, et elle permet aux téléspectateurs de rester dans l'espace publicitaire, soit eh bien, elle déconcerte tellement que le téléspectateur quitte l'écran publicitaire, et vous connaissez le fameux principe du zapping. Aujourd'hui, que faut-il faire pour éviter le zapping et éviter donc que le téléspectateur quitte votre image publicitaire? Vous devez faire partie d'un show, vous devez être divertissant, original, différent, et donc faire un bruit différent de votre partenaire, de votre concurrent ou de celui qui se trouve dans l'écran publicitaire. La télévision, c'est un grand divertissement chaque soir. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le sujet de conversation aux machines à thé et café le lendemain. La radio, c'est un média d'accompagnement. C'est vrai que ça aide, ça permettra de faire de l'activation. On l'a dit, d'être aussi reconnu, de multiplier les messages publicitaires tout au long de la journée, car il faut aussi exposer suffisamment votre message que pour être entendu, pas rien qu'écouté, mais entendu, compris, et que vous soyez assimilé dans la mémoire du futur acheteur. Et puis, le digital, apprendre, découvrir, faire passer une information à travers votre site Internet. Anne, on a parlé des médias. Mais on va un peu parler chiffres. Parce que c'est vrai qu'Anne est responsable marketing chez RMB et qu'elle dort avec les chiffres. Enfin, ouais. Il s'appelle Chiffres, c'est son petit nom, hein, en fait. Oui, enfin, je ne dors pas avec les chiffres, je vous rassure. Mais donc, on va un tout petit peu parler chiffres parce que c'est ce qui nous intéresse finalement. C'est oui, mais et quoi? Maintenant, si je fais une pub en TV, radio, digital, comment est-ce que je vais pouvoir savoir, comment je vais pouvoir mesurer finalement l'efficacité de ma publicité? Il faut savoir effectivement qu'il y a des études qui existent, le CIM est là pour ça, et nous avons également des solutions. On va d'abord voir ce que l'annonceur, pour lui, fait. Il y a deux méthodes. Hein. Donc, quand on rencontre les représentants des radios, ils viennent avec leur baromètre. Et paradoxalement, chacun est le meilleur dans son domaine. Mais nous complétons ce genre d'informations par des études de marché sur place.
régulièrement, où ça nous permet d'analyser réellement ce que nos clients retiennent des messages qui sont passés, quel que soit le média utilisé. D'ailleurs, dans le choix des radios, on essaye d'avoir un panel relativement large pour pouvoir toucher notre cœur de cible. Par exemple, Vivacité, pour ne pas la nommer, est parfaitement dans notre cœur de cible. Voilà, donc effectivement, il faut savoir que dans les médias de masse, tous les médias ne peuvent pas être mesurés de la même façon et qu'on ne peut pas toujours avoir des chiffres corrects sur effectivement la campagne qu'on émet. Et les médias qui s'en sortent le mieux effectivement à ce niveau-là et qui sont les mieux mesurés sont tout simplement la TV, la radio, le digital. Donc c'est vrai qu'on a des informations quart d'heure pour la radio, ce qui est énorme. Et au niveau de la télé, on va quasi à la seconde. Et donc on va pouvoir savoir exactement qui était derrière le poste de télévision quand votre spot est passé tout simplement à la télévision. Au niveau du digital, ça va être le nombre de clics qui va pouvoir être compté et comptabilisé. Et tout ça, comme on l'a dit tantôt, c'est grâce au CIM, donc à des études qui sont faites. On va pouvoir savoir qui était derrière, est-ce que c'était femmes, hommes, âgés, est-ce que c'était des jeunes, de 55+. On va pouvoir être très précis à ce niveau-là. On va pouvoir savoir exactement le nombre de personnes qui étaient là et qui ont écouté ou entendu ou vu votre publicité, et surtout, combien de fois. Et c'est pour ça qu'effectivement, on donne et on permet aux annonceurs d'avoir un bilan de campagne. Ici, c'est un exemple qu'on a pris, donc un annonceur qui a décidé de faire la publicité autour de Duel en cuisine. Donc c'est une émission culinaire sur la RTBF. Et donc, il a fait une campagne en TV et en radio. Et on voit ici très clairement qu'il a pu choisir sa cible. Sa cible, c'était les PRA à 18-54 ans. PRA, donc ce sont les personnes responsables des achats dans le ménage. Donc c'est une cible très prisée en marketing. Il a choisi cette cible-là et on va savoir, donc, grâce à ces études, qu'on a touché 80% des personnes de sa cible, ce qui représente environ 1 150 000 personnes. Et ces personnes-là l'ont vu en moyenne 10 fois. On a une répétition de 8 en radio avec une couverture donc de 20%. On a touché 20% de la cible également en radio. Donc non seulement on peut vous donner des bilans post-campagne, on va pouvoir vous dire qui vous avez touché, combien de fois, comment, mais surtout, également, on va pouvoir évaluer, on va pouvoir vous faire un devis et vous dire, voilà, on a un budget d'autant, combien de personnes je vais pouvoir toucher en TV, en radio, selon les chaînes choisies, selon les programmes sélectionnés. Effectivement, cet annonceur-là a décidé de faire du cross-média parce que faire du cross-média, c'est tout simplement être entendu plus souvent et donc être efficace, être d'autant plus efficace en communication. Et donc c'est possible effectivement de faire de la radio et de la télé. Et on voit effectivement qu'en termes d'audience, il y a une combinaison parfaite. Donc là, ce sont des courbes d'audience par média, donc de 5h du matin à minuit, donc sur toute une journée. Et on voit que la courbe forcément d'audience en radio, la radio c'est le matin, le moment de prédilection de la télévision, c'est sans suspense le soir. Par contre, le digital est un média qui est consommé toute la journée. Et donc on va pouvoir jouer justement avec ces moments de consommation à ce niveau-là. On peut également jouer avec la TV et radio au niveau créatif. Il faut savoir qu'effectivement, on appelle ce qu'on appelle le transfert visuel. Et donc le son et l'image via la télé va pouvoir vous permettre effectivement de renforcer l'image qu'il n'y a pas en radio plus tard. Donc si vous décidez de faire un spot radio avec les mêmes acteurs, avec les mêmes jingles, ou en tout cas avec le même humour, vous allez automatiquement vous référer inconsciemment au spot TV et donc associer l'image au son directement. Un petit exemple ici avec QLOX. On regarde le spot TV tout de suite. On peut savoir ce que tu fais? Mais c'est quand même plus joli que de la lumière. Hein. Tu veux des LED? Des LED? J'ai pas besoin d'aide, je veux juste de la lumière. Non, je te demande pas si tu veux de LED, si tu veux des LED. Parce que dans une armoire QLOX, tu peux monter un éclairage LED sur mesure. Des LED? Non, mais de LED, ça va pas être beau, ça va se voir. Et c'est qui voit rien grâce au LED intégré? C'est qui, oui, bon. Découvrez tout l'univers de QLOX sur qlox.be. Donc voilà, ça c'était le spot TV. Maintenant le spot radio. Bon, il est où le guide sur Londres? Dans l'étagère QLOX. On dit QLOX, c'est belge. Excuse-moi, mais QLOX, c'est anglais. Hein. Yes, but les meubles sont fabriqués en Belgique. Alors, c'est qui est juste à côté de la plaque? C'est c'est Mimi. The World of QLOX. Chaussée de Mons, E19, sortie 16, Anderlecht, Saint-Petersloo.
Donc voilà, c'est vrai qu'on entend ce spot radio après avoir vu le spot TV, automatiquement on fait référence effectivement à la marque Ulox, on voit le visuel, on voit les personnages, on voit tout à fait l'ambiance et les médias. Maintenant effectivement la TV et la radio sont aussi activateurs pour le web. Donc j'imagine qu'effectivement vous avez tous un site internet, ou en tout cas votre désir est qu'un maximum de personnes visitent ce site internet. Il faut savoir que vous pouvez l'activer via justement des campagnes médias classiques, TV, radio. Donc on a fait en fait une étude avec Google pour voir effectivement l'impact qu'une campagne TV ou qu'une campagne radio avait sur le search Google. Donc c'est ce qu'on va appeler l'ad boost. Ici, imaginons, on a c'est fictif bien entendu. Imaginons on a une société Y. En règle générale, on est à une base de 100 au niveau des recherches qu'on fait sur cette entreprise-là. Et à chaque fois qu'on investit de l'argent et donc qu'on fait une campagne média, on voit effectivement que ces recherches augmentent. Et on a plus ou moins un taux de recherche de plus 30% sur Google grâce effectivement à un spot TV radio. Ce qui est surtout important effectivement pour que l'activation se fasse au mieux, c'est de toujours noter l'URL effectivement sur le spot TV, mais surtout le dire oralement, c'est très important. En radio forcément vous n'avez pas le choix, mais donc il ne faut pas oublier cette mention de l'URL. Un petit exemple avec Willems. Les vérandas Willems attirent tous les regards. Inspirez-vous sur vérandawillems.be. Willems, maître constructeur en véranda. Voilà, c'est très important. Et pour le digital, si vous voulez également faire de la publicité digitale et que vous avez tout misé là-dessus, après avoir fait de l'activation évidemment par les médias, donc TV radio, vous pouvez utiliser votre spot radio en digital et donc en faire un pré-roll. Un pré-roll, c'est quoi? C'est la vidéo, c'est la publicité qui se trouve juste avant la vidéo que vous avez regardée sur Internet. Donc c'est ce qu'on appelle le pré-roll. Et on a fait toute une étude également qui s'appelle Digitude. Je vais certainement pas aller, parce que voilà, elle dure 1h30 l'étude, donc je vais pas vous la présenter maintenant. Juste à savoir qu'effectivement le pré-roll est une forme de publicité qui est fort appréciée. On a été relativement surpris et étonnés des résultats positifs. Mais c'est vrai qu'on a un taux de souvenir spontané du pré-roll de 52%, on a un score d'appréciation de 43% et surtout une intention d'achat de 40%. Donc on a véritablement du call to action ici grâce au pré-roll. Alors Nicolas, qui est notre responsable commercial pour le Hainaut, qui travaille aux côtés de Meryl, me disait il y a un petit peu plus d'une heure, on rencontre pas mal de gens sur notre stand, puisque RMB a un stand et nous serons à votre disposition pour répondre aux questions que vous poseriez par rapport à la présentation qui vient d'être faite. Une question est plutôt quasi une affirmation. La télévision, la radio, le digital proposé par RMB n'est pas accessible aux annonceurs régionaux. Eh bien, on va penser pendant quelques minutes régional, on va zoomer sur ce qui est peut-être votre activité au quotidien et vous signaler tout de même qu'à travers les 3 médias que nous venons de vous présenter depuis une petite demi-heure, eh bien vous avez accès à des possibilités tarifaires qui sont adaptées en fonction de votre secteur d'activité. Il est évident que Coca-Cola ne payera pas le même prix que vous si vous devez lancer demain une campagne télé. C'est la même chose en radio. Très clairement, les radios de la RTBF ou Énergie sont des radios avec Vivacité et Classique 21 qui décrochent le message publicitaire. Donc pendant que votre message publicitaire est entendu dans le Hainaut à Bruxelles, un autre message publicitaire est proposé, ce qui donne l'occasion d'éviter ce qu'on appelle les overflows, les grandes distributions publicitaires qui ne rapporteraient pas directement dans votre zone de chalandise le retour attendu, et puis le digital qui aujourd'hui continue à évoluer et qui permet notamment à travers, comme l'a dit Anne tout à l'heure, le pré-roll, un message télé, d'être diffusé également en digital. Alors, 2 exemples. On a voulu vous démontrer qu'il était possible d'être créa sans que cela ne coûte très très cher et aussi de faire passer, on l'a dit tout à l'heure, un message sonore, répétitif, et on commence par Dossa. Depuis que nous l'avons installé, notre vie a changé. Nous sommes plus proches, plus chauds. On ne peut plus se passer de notre foyer. Découvrez nos conditions Batibo sur les foyers bois, gaz et pellets. Nocturne ce vendredi et ouvert ce dimanche. Route de Saint-Gérard à Namur-Épion. Éveillez la flamme qui est en vous. Ce message publicitaire sera donc diffusé sur les zones de Namur-Luxembourg, pendant que dans le Hainaut, un message pour Ville 2 sera également proposé. Vous l'avez compris, à travers ce message radio, on fait passer à la fois une image de la notoriété, de Saint, mais aussi un message, action, porte ouverte, pendant la période du salon Batibo. Ça, c'est pour la radio.
Et vous imaginiez votre foyer comme ça, ou plutôt traditionnel, ou plutôt un poêle anti-lit qui vit. À vous de vous créer votre imaginaire. Très concrètement, à côté de l'imaginaire de la radio, la télévision et son émotion. Lorenz, priorité au service. Tout simple, efficace, on a fait passer un message, on a aussi accompagné ça, non pas d'une tarte à la crème, je vous montre mes nouvelles voitures, on a essayé d'être dans le service, dans l'accompagnement, et aussi on a fait passer un clin d'œil plutôt humain avec la peluche de la petite fille. Où acheter, comment se faire bien conseiller, comment ne pas passer à côté de l'opportunité, comment être le plus efficace possible en communication. Eh bien, c'est ce que, pendant quelques secondes, nous allons vous proposer de retenir. Les radios et télévisions de la RTBF, les radios et télévisions de service public, sont disponibles à la fois en régional et aussi en national. Les deux chaînes télé, la 1, la 2. AB3 qui est devenue aujourd'hui la 3e chaîne du pays, vous entendez bien, c'est la chaîne la 3e sur le podium, la plus suivie chaque jour. Elle a évolué ces 5 dernières années pour se positionner très clairement dans un trio de tête des télévisions, bien avant les deuxièmes chaînes du groupe IP. Autre rendez-vous, c'est la radio, bien sûr. J'en ai parlé tout à l'heure avec ses décrochages, Vivacité, Classique 21, Énergie, et peut-être plus en hauteur, en vue hélicoptère, une chaîne comme la première, chaîne d'information qui a remis une couche dans les audiences ces dernières semaines, puisqu'on sait qu'elle vient de prendre des parts de marché très très importantes. Reste la radio leader incontestable sur Bruxelles, et puis le digital, avec toute une série de sites, et un nouveau partenariat avec iMedia, depuis très très peu de temps, qui permet à RMB d'être le troisième groupe digital en Belgique francophone, juste derrière YouTube et Skynet. Voilà donc 3 grands rendez-vous possibles, le digital, la radio, la télévision. Nous avons mis 40 minutes, non pas à tenter de vous convaincre, mais simplement à essayer de vous exposer comment le futur de la communication va se présenter dans les prochaines années. Très clairement, ces 3 médias restent des médias de masse. On a, vous l'avez dit Anne tout à l'heure, des études à portée de main pour vous confirmer tout cela, que ce soit des impacts de pré-roll, donc Digitude est un produit tout à fait adapté à ça, ou bien des rendez-vous sponsoring, puisque vous parliez de duel en cuisine tout à l'heure, il était très possible de sponsoriser cette émission, comme d'autres d'ailleurs présentées par Nicolas et par Meryl. Justement, Nicolas, Meryl, 2 petites secondes, vous êtes les stars de la fin de cette présentation, pour vous dire que RMB, c'est proche de vous, RMB, c'est humain, RMB, c'est possible. Nicolas, Meryl, qui sont nos responsables commerciaux sur le Hainaut. Je l'ai dit tout à l'heure, 15 personnes travaillent au quotidien pour être très très proches des annonceurs régionaux. Nous voulons vraiment, les annonceurs régionaux et directs, nous voulons casser ce mythe. La pub à la télé, la pub à la radio, la pub en digital, c'est pas pour nous. C'est ce qu'on essaye de faire en étant présent dans ce salon jusqu'à la fin de cette journée. Nicolas, Meryl. Voilà, alors Meryl m'a demandé de vous la présenter. Et oui, c'est ma future femme, en tout cas dans les affaires, et on est prêt à répondre à toutes vos questions. Le top des questions d'ailleurs que les gens se posent sur le stand, c'est, comme Dominique l'a dit, vous avez peut-être une PME-TPE et vous vous dites, tiens, les masses médias, c'est peut-être très cher. Alors est-ce que j'ai les moyens d'aller en radio ou en télé? On a des réponses à ça. Oui, dans la plupart des cas. Soit vous vendez à des consommateurs en finalité, vous avez des points de vente, un seul peut-être. Est-ce que je vais pouvoir segmenter telle ou telle région? Bon, là aussi, on a des pistes de réflexion pour vous. Ou vous voulez monter en télévision? Est-ce qu'il y a des tarifs adaptés? Oui, il y a des politiques régionales en télévision. Et puis la deuxième question que vous posez peut-être, si vous êtes dans un marché de B2B, vous vendez des produits ou des services à d'autres entreprises, est-ce qu'il y a un intérêt à monter sur certaines chaînes de radio ou de télévision? Alors là aussi, il y a des pistes de réflexion à vous proposer. Donc vous venez nous poser toutes les questions à Meryl et moi. On est sur le stand 27. Merci. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents à Objectif Com. Nous avons voulu vraiment tenter de démystifier ces grands rendez-vous mass média, télé, radio, digitaux qui sont complètement inaccessibles. On est là, on va écouter, on va aussi répondre à vos questions et on va poursuivre notre aventure de publicité, radio, télé et digital. Dites-le, Anne, avec les médias de force,
les médias audiovisuels. Merci d'avoir participé à cette conférence. Je sais que c'était le temps de midi et que vous avez sacrifié votre sandwich à cette conférence. N'hésitez pas, à la fois Meryl et Nicolas sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci, bonne fin de conférence.